Bonjour à tous. Cette vidéo a pour objectif de répondre à la question de son titre, à savoir, existe-t-il un mécanisme de failover sur le DHCP Cisco implémenté dans son simulateur de réseau Packet Tracer? Pour cela, nous allons utiliser une architecture 3 tiers Cisco telle qu'elle est proposée dans un des cours d'Open Classrooms. Dans cette configuration, les deux switches sont configurés en HSRP afin d'assurer la redondance, mais cela n'a absolument aucun impact sur le fonctionnement des deux serveurs DHCP. On va donc constater qu'au lancement des deux machines, les tables d'allocation DHCP sont parfaitement vides sur les deux serveurs. Nous avons activé DHCP sur les deux switches de distribution et partagé la même plage réseau pour le VLAN 60, à savoir le réseau IP 60.0/24. Le protocole officiel DHCP oblige à préciser le serveur identifier, option 54, dans la requête de sélection finale d'adresse IP par le client, justement pour éviter que deux serveurs différents pensent avoir donné chacun la même adresse à une machine. Mais dans la maquette Packet Tracer en question, avec les deux serveurs DHCP situés sur le même domaine de broadcast, on constate que les deux serveurs ajoutent à leur table d'adressage les mêmes adresses IP au fur et à mesure de leur obtention. Cela pourrait laisser à penser au premier abord qu'il existe un mécanisme de synchronisation des bases d'allocation d'adresses, tout comme l'ont implémenté Microsoft ou l'ISC, et qui donc ne respecte pas à la lettre le standard DHCP. Pour aller plus loin, il suffit tout simplement d'éteindre un des deux switches, puis de le rallumer, pour constater que les étendues ne sont plus et donc pas synchronisées, le serveur DHCP fraîchement redémarré ayant une table d'allocation vide, alors que le premier conserve encore le lease obtenu par le premier client. Si on demande ensuite une nouvelle adresse IP avec un autre poste client, en prenant soin d'éteindre le premier afin que le serveur ne puisse pas déterminer si l'adresse est déjà utilisée à l'aide d'un ping, plusieurs options sont possibles. Soit le nouveau client reçoit en premier l'offre du premier serveur d'HTTP, c'est-à-dire la seconde adresse disponible dans le scope partagé entre les deux serveurs. Il demande alors cette adresse IP qui est à nouveau dupliquée dans les deux serveurs à cause du problème évoqué plus haut. On se retrouve déjà avec des occupations de baux dissymétriques sur les deux serveurs DHCP, ce qui est déjà un problème en soi et qui prouve encore que les tables d'allocation ne sont pas synchronisées entre les serveurs DHCP. Deuxième possibilité, le nouveau client prend bien l'adresse proposée par le premier serveur, la 0.2, mais le second serveur enregistre dans ses baux, quant à lui, qu'il a accepté la sienne, à savoir la 0.1. Autre option encore, le nouveau client obtient en premier l'offre du second serveur cette fois-ci, à savoir la première adresse de son étendue libre et donc la 0.1 qui est déjà utilisée par le premier client. Dernière option totalement aberrante que vous pouvez voir dans cette vidéo, le client pense avoir reçu l'adresse 0.1 mais les deux serveurs croient lui avoir donné la 0.2.
Heureusement, ces dysfonctionnements liés à l'implémentation approximative du protocole DHCP dans Packet Tracer seront contrebalancés par un mécanisme de ping qui refusera d'allouer une adresse identique à celle d'une autre machine déjà présente sur le réseau avec cette même adresse, à moins bien sûr qu'un pare-feu soit activé sur cette dernière. Quoi qu'il en soit, voici la conclusion de ces tests. L'implémentation DHCP de Packet Tracer, et donc aussi probablement celle des machines réelles de Cisco, n'inclut pas de système de failover ni de synchronisation des baux DHCP. Mais l'implémentation approximative du protocole DHCP dans Packet Tracer pourrait laisser penser à des étudiants insuffisamment bien renseignés qu'il est possible et souhaitable de partager sans risque la même étendue sur plusieurs serveurs de DHCP, ce qui est, quoi qu'il en soit, une erreur à éviter absolument. Je vous invite à lire la description pour obtenir le lien en question. Merci en tout cas de m'avoir écouté et bonne fête de fin d'année à tous.